Bon matin tout le monde. Alors, encore une fois, sur notre balado, nous allons continuer et terminer ce grand thème, la malédiction des pères. Et allons prière. Seigneur, peux-tu bénir cette matinée devant nous et cette dernière partie d'étude qui est une conclusion en soi pour chercher l'équilibre et une meilleure compréhension de ce qui nous entoure, Seigneur, et cesser de se mettre des fardeaux inutiles mais d'être vraiment être libéré par ta grâce de tout fardeau qui ne viendrait pas de toi et que les gens veulent nous imposer dans les théologies populaires, les croyances populaires, ou même que le diable pourrait nous infliger en nous faisant croire des faussetés. Et c'est dans ton nom que l'on prie. Amen. Je sais pas pour vous, mais ici, avec l'aspect humidité, on annonce une compréhension de chaleur de 40. Et il fait pas 40, c'est parce qu'il pleut, puis c'est très chaud, on a l'impression. Et je peux vous dire que c'est une journée que je vais passer à l'air climatisé, ou le climatisateur, comme d'autres personnes le diront. Mais c'est pas là-dessus que vous voulez entendre parler, c'est vraiment en raison de notre étude. Et je vais, de ce fait, ouvrir mon texte et nous partager cette parole. Alors, on fait face ici à un comportement répétitif qui semble enchaîner certaines familles. L'ombre du péché transgénérationnel ressurgit souvent comme une explication inévitable. Comment concilier ce cycle de vie douloureux avec la promesse de liberté? Est-ce la sentence de l'Exode, punissant l'idolâtrie jusqu'à la quatrième génération, qui s'abat sur nous encore? Il nous faut d'abord lever le voile. Ces textes bibliques visaient spécifiquement l'exclusivité de l'idolâtrie et non de malédiction arbitraire. Mais alors, comment expliquer cette persistance visible des mêmes fautes au sein d'une lignée sans céder à la croyance d'une fatalité génétique du péché? C'est ce que nous allons voir. J'aimerais ici, d'emblée, nous dire que oui, il existe des péchés familiaux, mais il existe aussi des péchés nationaux. Il existe aussi des péchés de contrainte qui vont aller d'une génération à l'autre parce que c'est la seule façon qu'on sait comment faire les choses. Ce que nous allons expliquer ce matin, c'est que réservons exclusivement, non pas volontairement, parce que je crois dans ça, mais la parole de Dieu, elle est claire, nette et précise dans les textes des 10 commandements, dans Deutéronome et dans l'Exode, que le péché qui est condamné de malédiction jusqu'à la troisième et quatrième génération sur les pères est uniquement et exclusivement l'idolâtrie par ceux qui le commettent à Is-Dieu. C'est qu'est-ce que le texte mentionne. Et tant nous faisons face à des réalités. Et la réalité, c'est qu'on connaît des familles, pour quelque raison que ce soit, ben, comme il semble avoir un lien de péché intrafamilial. Comment répondre à ça? Comment donner raison à ce que nous voyons, nous constatons par rapport à la parole de Dieu, mais sans mettre le péché transgénérationnel, la malédiction des pères, parce que ça, on l'a vu, c'est brisé. Dans Deutéronome, il est dit que le père va payer pour son péché et le fils va payer pour son péché. On a vu ça dans les textes dernièrement. Ézéchiel va reprendre ça. Pourquoi? Parce que les Juifs aiment ça dire que c'est la faute de l'autre, hein? C'est le syndrome adamique, hein? Adam, c'est la faute de la femme que tu mises auprès de moi, que j'ai mangé le fruit défendu. Et la femme, c'est la faute du serpent. On cherche toujours à se déculpabiliser en disant, je suis fait comme ça, c'est pas de ma faute. C'est comme dire un alcoolique, il est né alcoolique. Tu sais. Et à partir de là, ben, on se ramasse avec beaucoup de problèmes. Par contre, il y a des familles d'alcoolisme, ça veut dire que l'alcoolisme se produit tout le temps. Comment répondre à ça? Donc, si c'est pas le péché transgénérationnel de l'idolâtrie, c'est pas la condamnation de la malédiction sur les pères, troisième, quatrième génération, mais c'est simplement ici un péché qui se transmet de génération en génération
non pas par malédiction, non pas par une génétique spirituelle, mais par mimétisme. Et je vais citer ce matin, et afin qu'on puisse voir que je ne sors pas ça de moi-même, parce que c'est ma petite croyance que je t'ai donnée, mais ça a été discuté par plusieurs hommes de Dieu au travers du temps pour démontrer ici que ces péchés familiaux-là, ben, viennent d'une conséquence de d'imiter. Alors, les auteurs que je vais lire, ils expliquent que l'enfant grandit dans une atmosphère de péché. Si un père est alcoolique, colérique ou idolâtre, l'enfant intègre ses comportements comme étant la norme. Ce n'est pas une force magique qui passe dans le sang, mais un apprentissage par observation, ce qu'on appelle le mimétisme. Matthew Henry, dans son célèbre commentaire, il explique que les enfants qui marchent dans les pas de leur père remplissent la mesure de leur iniquité. C'est-à-dire que tu vas te mettre à imiter, tu ne vas pas déplaire à tes parents et tu vas vivre à la manière de tes parents. Et à partir de là, il n'y a personne qui voit qu'il y a un problème avec ça. C'est les gens de l'extérieur qui voient qu'il y a un problème. John MacArthur, qui est décédé il y a un an et demi passé, est très, très connu dans le cercle évangélique américain. Il insiste sur le fait que Dieu punit les enfants parce qu'ils choisissent de pratiquer les mêmes péchés que leurs parents. Le mieux familial facilite et encourage ce choix. On va voir plus loin comment fonctionne le péché pour comprendre. L'environnement structurel, hein, ici c'est le péché d'un parent qui crée un environnement dégradé. On peut voir la pauvreté, l'instabilité émotionnelle, l'absence de valeurs morales qui handicapent la génération suivante. Quand on parle de pauvreté, je ne parle pas ici que c'est un péché d'être pauvre. Par contre, nous voyons des gens qui vivent dans la pauvreté et qui développent un esprit de pauvreté. Dans le sens, on s'en sortira jamais, je suis né pour un petit pain, je vais mourir pour un petit pain. Cherche pas à regarder grand dans ta vie parce que tu n'y arriveras jamais. C'est cette pauvreté-là, ici, que nos enfants sont inculqués dedans puis qu'ils vont faire. C'est difficile de s'en sortir lorsque tes parents t'ont tout enseigné. Ben, t'es pas très intelligent, mon petit garçon, là. Ok? Moi-même, j'ai été frappé de cela lorsque j'étais jeune enfant. À ce moment-là, à 7 8 ans, je servais la messe illégalement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ici au Québec, dans la paroisse que j'étais, servir la messe était un privilège et le privilège se voyait à travers des bonnes notes scolaires. Et j'étais en difficulté scolaire. J'ai appris à lire en troisième année, à peine à lire en troisième année du primaire. Lorsque je suis arrivé à la maternelle, on ne me comprenait pas parce que j'étais bègue. Aujourd'hui, ça ne paraît pas. Et il y a une sœur religieuse qui a prié sur moi, c'est le temps du charismatique chez les catholiques au Québec. Elle m'imposait les mains à tous les jours que j'allais à la maternelle, que Dieu me guérisse. Après, elle me flanquait un crayon entre les dents. Elle me faisait parler avec un crayon dans la bouche. Et ça a eu une conséquence. J'ai eu des grandes difficultés d'apprentissage. Et lorsque je lui ai dit que je ressentais l'appel de Dieu pour devenir prêtre, ben, les religieuses m'ont dit, impossible, tu peux se devenir prêtre, t'es un cancre. Si tu finis par être un mécanicien, ça va être beau. Alors, une parole de malédiction était faite sur moi. Mais mon père il était mécanicien dans sa jeunesse, puis au moment que je vous parle à cet âge-là, mon père était chauffeur d'autobus pour la ville de Montréal. Et à partir de là, ben, je me suis laissé aller et j'ai abandonné la pensée que Dieu avait mis dans mon cœur, de devenir serviteur de Dieu. Et j'ai fini par être un mécanicien et en passant, là, j'étais heureux d'être un mécanicien. Là, tu sais. Mais quand Dieu s'est présenté à moi et je suis né de nouveau, mon cœur a été changé et l'appel de Dieu est revenu sur ma vie et j'ai dû aller faire les études. J'avais jamais lu de livre complet avant ma conversion et le premier livre complet que j'ai lu, c'était quoi? La Bible. Et là, je dois rentrer aux études, des difficultés de lecture, l'apprentissage encore. Et maintenant, ben, depuis 42, 41 ans passés, je suis pasteur
à plein temps. Et je sers le Seigneur. Et vous voyez, je fais de l'enseignement à partir des textes bibliques. Mais ça a eu un impact. Et quand je suis arrivé à Jésus, j'ai juste confessé de ma vie, mon besoin de lui, et non pas l'esprit de pauvreté qui m'avait été inculqué. Tu sais, j'ai demandé pardon à Dieu de mes péchés et Dieu m'a relevé. Et dans le Nouveau Testament, vous ne retrouverez jamais dans les écrits du Nouveau Testament le fait de confesser le péché de nos pères pour en être pleinement délivré, ou, pire encore, de connaître les péchés que je n'ai pas pu confesser à ma nouvelle naissance pour que je sois réellement pardonné et sauvé. Ça vient aussi au travers de cette pensée. Alors, ici, on a Albert Barnes. Il souligne que la loi de la providence font que les conséquences physiques et sociales du vice, comme les maladies ou les ruines, retombent inévitablement sur les enfants. Quand on parle de maladie, ici, on dit la maladie ne provient pas tout le temps du péché, soyons équilibrés, s'il vous plaît. Mais il y a des maladies qui sont des conséquences de péché. La cirrhose du foie, c'est rare quelqu'un va faire une cirrhose du foie parce qu'il mangeait bien et il ne buvait pas d'alcool. Alors, la cirrhose du foie vient principalement par deux voies. Hein, c'est par l'abus d'alcool ou de manger très, très gras et riche, et ça peut entraîner un foie gras et qui finit par tourner en cirrhose. Donc, mauvaise alimentation aussi. Il ne faut pas toujours donner maladie, péché, péché, maladie. C'est pas toujours le cas. Mais oui, il y a des maladies qui viennent du péché, hein, comme les maladies transmises sexuellement, etc. Mais quoi dire à un jeune homme qui a été infecté du sida à la naissance par sa mère, qui a été infectée par le sida par son mari qui était infidèle? Cette femme a-t-elle mérité? Est-ce que, est-ce que le sida est la conséquence de son péché à elle? Non, c'est celle de son mari. L'enfant qui est né, c'est pas la conséquence de son péché, ni à lui ou à elle, ce petit enfant, ni à sa mère, mais c'est malheureux. Donc, c'est pas toujours le résultat de mon péché personnel, ce que je vis. Et ici, on ne parle pas de bénédiction des pères dans le même sens, parce que vous pouvez dire, ah, ouais, mais il y a peut-être une suite là-dedans. Mais faisons attention, hein. Moi, ce que je parle ici, c'est le fait que ne jetons pas l'eau du bain avec le bébé en disant c'est comme ça et c'est tout, parce que il y a des maladies qui nous arrivent. Quoi penser d'un cancer de poumon, de quelqu'un qui n'a jamais fumé, qui a vécu dans une maison de non-fumeurs et qui est élevé dans une maison de non-fumeurs et qui est atteint à cause du gaz radon. Le radon, on en a parlé dans une autre étude, qui est ce gaz qui vient de l'uranium en décomposition et qui attaque les poumons et développe des cancers du poumon. Qui, en passant au Canada, c'est le deuxième cancer du poumon qui est le plus tueur au Canada. Alors, Charles Spurgeon dira, il expliquait, hein, vous connaissez Charles Spurgeon dans le monde évangélique, on l'appelle le prince de la prédication, il expliquait que si un père sème la rébellion, il prépare un terrain où ses enfants récolteront naturellement la même fruit amer, à moins d'une intervention de la grâce, bien sûr. Donc, si t'es élevé dans la rébellion, hein, t'es élevé à toujours dire, hein, le gouvernement, c'est un ci, le gouvernement, c'est un ça, les policiers sont ci, les policiers sont ça, ben, il y a des tendances que tes enfants vont avoir le même discours que toi. On est encore dans le discours de Mémonitis ici. On voit Henri Blocher ici. Lui, il parle de la notion de la solidarité comparative. Pour ses commentaires, une famille est une unité. Le péché d'un membre affecte le corps entier. Henri Blocher ou Henri Blochard, les deux se prononcent, bien qu'il traite du péché originel, sa logique s'applique ici. Il voit souvent dans ses textes une description de la solidarité humaine. Le péché crée un pli, une habitude sociale dont il est difficile de s'en sortir sans une rupture spirituelle consciente. Hein? On parle de nouvelle naissance. Donc, en résumé, le péché se transmet par l'éducation. La punition s'applique quand l'enfant imite les parents, bien sûr, parce que tout péché a une conséquence. La malédiction est le résultat logique d'un foyer sans Dieu. Mais et ça, c'est qu'est-ce qu'on voit ici. Ce qui m'emmène maintenant, c'est péchés familiaux. Pardon. On connaît les péchés familiaux. Moi, des familles.
Et parfois, on va même qualifier. On va dire, ah, cette famille-là, tu peux pas leur faire confiance. C'est des tricheurs, c'est des menteurs. Puis ça, c'est de père en fils. Est-ce que c'est vrai pour tous les enfants? Mais on va les qualifier dans ça. Puis nous avons tendance en tant que chrétiens, lorsqu'on croit à la malédiction des pères, de tout mettre dans le même bateau. Hein. Mais vous n'aurez pas de modèle dans le Nouveau Testament. Jésus ne prend jamais en position pour le péché de génération des pères dans le Nouveau Testament. Il va même arrêter ses disciples de croire que Bartimée l'aveugle, il est aveugle à cause peut-être de son péché à lui dans le sein de sa mère ou ses parents. Hein. Il va briser cette pensée-là sur ses disciples. Et les apôtres et les écrivains du Nouveau Testament, jamais vont retourner là-dedans, mais ils parlent toujours de confesser notre péché devant Dieu. Alors, nous allons voir des textes ici. Dans Romains chapitre 7, versets 4 à 6 et versets 14 à 25, le grand chapitre de comment fonctionne le péché à l'intérieur de nous. Donc, Paul parle de lui-même. De même, mes frères, en Romains chapitre 7, versets 4 à 6 et versets 14 à 25, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été, dans le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Ah, Paul emploie le mot loi en raison de plusieurs choses. La loi de Moïse n'est pas seulement que les 10 commandements, mais il y a la loi des ablutions. On doit se laver après qu'on ait touché un mort. On ne peut pas manger sans s'être lavé les mains, etc. Il y a la loi des cérémonies. Il faut que mâle, chaque père de famille descende aux fêtes à Jérusalem à l'époque, dans les 3 grandes périodes de fêtes, la fête du printemps, la fête de l'été et la fête de l'automne. Là, il dit, nous, là, par Christ, ben, on n'a plus à faire ces préceptes-là. Après, il va parler de la loi qui rappelle les 10 commandements, qui est la loi morale que nous devons connaître et pratiquer encore aujourd'hui, même si nous sommes sur la grâce. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Il parle des passions, nos passions personnelles. Jacques dira nos passions à nous, et non pas celles des autres, et certainement pas celles du diable. Mais il y a des passions qui nous sont inculquées par nos parents, des passions qui sont inculquées par notre village, des passions qui sont inculquées par des choses. Les passions ne sont pas toujours péchées en passant. On parle de passion pour Christ et c'est pas péché. Mais les passions qui nous ramènent, nous tirent vers le bas à provoquer le péché, ben, la loi nous montre qu'il y a des passions qui nous tirent vers le bas, qui nous font pécher contre Dieu. C'est la discussion qui est après en faire ici. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et donc selon la lettre qui a lieu. C'est-à-dire qu'il dit, la loi qui me condamnait, maintenant en Christ, elle ne peut plus me condamner parce que j'appartiens à Christ. Je suis plus sous la loi de l'Ancien Testament, hein, celle des ablutions, celle des sacrifices, celle des fêtes, mais je suis sous la loi de Christ. Et la loi de Christ, ben, les 10 commandements sont contenus dans 2 commandements, d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Il dit, moi, hein, pour mes pères, jamais. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Oui, parce que la loi me permet de savoir que je suis pécheur. Sans la loi, je ne savais pas que j'étais pécheur. Prenez le temps de lire tout le chapitre, vous allez voir. Verset 7. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, la chair adamique. Hein. Je suis de la race d'Adam ici, moi qui vous parle maintenant. Donc, le vieil homme, c'est la race adamique. Le nouvel homme en Christ, c'est l'homme nouveau, celui qui est né de nouveau. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, même s'il est chrétien, c'est l'Esprit de Dieu, il y a le combat de la chair. Il aimerait bien faire le bien, mais son caractère prend le dessus.
Et si on ne croit pas qu'il avait un caractère assez spécial, rappelons-nous que dans le deuxième voyage missionnaire, Barnabas va emmener son cousin Jean-Marc, et dans le premier voyage missionnaire, il avait été mandaté par le Saint-Esprit d'aller faire un voyage missionnaire avec Barnabas. Puis selon l'Écriture, plusieurs commentateurs mettent que c'est Barnabas qui est qui est celui qui dirige la mission et non pas l'apôtre Paul. Et là, Jean-Marc vient de les rejoindre dans le premier voyage missionnaire, et il abandonne et retourne chez lui. Deuxième voyage missionnaire, rappelez-vous, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Par le Saint-Esprit, ils ont été appelés à travailler ensemble. Deuxième voyage missionnaire, Barnabas veut ramener Paul, Jean-Marc, son cousin. Paul refuse. Et il y a une vive discussion en termes francs. Le grec entend dissension, querelle. Il ne voulait rien savoir de Jean-Marc parce qu'il croyait qu'il était infidèle à la mission. Et là, ils ont splitté dans le ministère. Paul est parti avec Timothée et Barnabas parti avec Jean-Marc. Donc, ont brisé une directive du Saint-Esprit et Dieu a quand même travaillé au travers d'eux. Et il parle ici le combat de la chair, ici. Et ici, on va aller plus loin. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'ai. Alors, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne, verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui est en moi. Je l'ai déjà mis. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui est en moi. Donc, il parle de cette nature pécheresse. Pourquoi que ça ne va pas changer ici? Ouais, voilà. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Même si je fais le bien, ma nature pécheresse est là, parce que je suis encore de nature adamique. Je suis dans la présence de Dieu. Et Éphésiens dit, je suis déjà ressuscité assis dans les lieux célestes. Mais en même temps, j'ai deux pieds bien à côté sur terre, parce que je suis dans un monde physique, dans la race d'Adam. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc, je désire ardemment faire le bien, mais ma nature pécheresse va s'opposer à ce que je veux faire réellement et je vais finir par pécher, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Hein. Je reconnais la grâce, je reconnais la loi de Dieu, qui est la loi de la grâce. Alors, ceux qui disent que, vu que nous sommes affranchis de la loi, ils oublient souvent de dire de la loi du péché de la mort, mais on devient esclave de Christ. On a lu dans d'autres versets tantôt, nous devenons esclaves de Dieu. Donc, un esclave a des lois sur lui, la loi de son maître. Et quelle est cette loi de notre maître, de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit? C'est la loi de la grâce. Pécherions-nous donc parce que nous sommes sous la grâce? Loin de là. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, je suis esclave de Dieu, de la loi de la grâce, mais je me bats contre la loi adamique, cette loi du péché, celle de la chair. Je me bats contre ma chair. Jamais on nous parle ici qu'il est saigné de ses pères. Mais il donne une libération pour l'âme, frère et sœurs, parce que si ça avait été là, on serait complètement atterré. Romains 8, verset 1 et 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Romains 8, verset 1 et 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Qu'est-ce que je vous citais par cœur tantôt? Dans Galates chapitre 3, verset 13 et 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Ici, le calvaire n'est pas seulement pour mourir pour les péchés, mais il a pris cette malédiction de la loi
qui était infligé à nous. Il l'a pris sur lui pour placer en nous la loi de la grâce et non pas la loi de la malédiction. Et si on commence à invoquer qu'il faut demander pardon pour le péché de nos pères, c'est rendre caduque l'œuvre du calvaire qui dit qu'il est devenu une malédiction pour nous libérer de la malédiction. Comment alors briser le cycle, hein? Le cycle qui nous vient du modèle de nos parents, ben, ou de notre nation, ou de l'organisation, hein? Si je suis un Hells Angels, pour ceux qui ne connaissaient pas les Hells Angels, c'est un groupe de motards criminalisés. Ben, si mon père était un Hells Angel, j'aurais plus de chances que le voisin de devenir un Hells Angel, n'est-ce pas? Mais je peux, par Jésus, briser ce cycle familial sans demander pardon pour le péché de mon père parce qu'il doit rendre compte de son péché, Ézéchiel 18, et tout le long du Nouveau Testament, nous sommes redevables devant Dieu de notre péché, et seulement notre péché, pas ceux de nos pères. Alors, nous allons arriver à des textes ici qui vont nous faire découvrir Romains 6, verset 20, 23 et verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice de Dieu. Quel fruit portez-vous alors? Du fruit dont vous rougissez encore aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Hein? Alors, quand il parle ici en vous, c'est qu'il veut faire comprendre aux gens, aux Romains, qui n'étaient pas différents qu'aux Juifs, et qu'ils suivaient les penchants de leur culture romaine, comme les penchants de la culture juive, qui voulaient toujours aller vers d'autres dieux. Et ça finit par la mort. Mais maintenant, étant franchi du péché, devenu esclave de Dieu, voyez ici, là, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, nous partons du régime de la loi du péché de la mort pour être dans le régime de la grâce qui nous devenons esclaves de Dieu. On n'aime pas le mot esclave. Parfois, le mot esclave est traduit par serviteur. Donc, dans la Louis seconde, nous avons le mot serviteur en français, le mot esclave. Les deux viennent du même mot grec, doulos. Alors, ceux qui ont traduit la Bible ont cru bon qu'à un certain moment donné, il était plus possible de parler de serviteur que esclave, mais les deux veulent dire la même chose. C'est pas serviteur dans le sens, je fais ce qui me tente, mais je sers mon maître. Il y a des règles que je dois suivre et les règles ne viennent pas de moi. Et là, on comprend mieux le discours de Paul ici. Comment s'en sortir? Mais il faut marcher par l'esprit, hein? Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Quelles sont les actions du corps? Mais les passions personnelles. Et c'est tellement important dans l'écriture de Paul, jamais, jamais, jamais dans les Épîtres non plus, on retrouve les passions de vos pères. Puis là, qui ramènerait cette chaîne attachée à nous, là. Mais, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est le fait que si mes parents pêchent de telle façon, j'aurais tendance à pécher parce que je veux plaire à mes parents. Je sais même pas c'est péché parce qu'ils m'enseignent pas c'est un péché. Je connais pas Dieu. Et lorsque je connais Dieu, ben, je demande pardon pour mes péchés. Galates 5,16. Je dis donc marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc vraiment, marcher par l'esprit, c'est pas OK, Seigneur. C'est écrit comment marcher dans la chair. Il faut s'éloigner du péché. Éphésiens 4, verset 17 à 32. Voici donc ce que je dis, Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur cœur. Vanité de leur cœur. Hein? On parle du cœur ici. Je ne peux pas avoir le cœur de mon père. J'ai le cœur que j'ai à moi. Hein? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont égarés à la vie de Dieu. Pardon, étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eux égards à votre vie passée, pas aux vies de vos parents, mais votre vie, chacun personnellement, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 17. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ici, les membres qui nous amènent, les membres, dans le sens, les choses qui dominent sur nous et qui nous amènent dans le péché. Donc, faites mourir l'impudicité, hein, les péchés sexuels, l'impureté sexuelle, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui évoquent le Seigneur d'un cœur pur. J'avais comme commentaire que en Occident, il y a quelque chose qui se passe à 40 ans. Tout le monde, on parle de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, et ce qu'on voit, on voit souvent de, de- des mamans de 50 ans qui changent leur habillement complètement pour sortir du fait qu'elles sont des mamans, pour être capables d'être avec leur fille, puis elles aiment bien se faire appeler, ah, c'est ta sœur, puis non, la jeune fille, c'est ma mère. Puis là, et là, ça fait dire, ben, ça paraît ça. Ça paraît pas, vous êtes tellement ensemble, vous êtes de connivence. On voit les hommes aussi faire la même chose. Ou à 40 ans, ben, ils vont rentrer ils sont dans le garage, ils ont des commissions à faire, ils vont aller se changer pour bien paraître, pour aller acheter des pièces automobiles ou quoi que ce soit. On a beaucoup de cela. Pas tous les hommes, mais plusieurs. Pourquoi? Parce que la passion de la jeunesse, c'est quelque chose qui nous attire tout le temps. On veut toujours paraître jeune. J'en parle pour témoin qu'autrefois, c'était principalement les femmes qui se faisaient teindre les cheveux pour pas qu'on les voit grisonner. Aujourd'hui, il y a même des teintures pour les barbes. Tu sais. Et plusieurs personnes, croyez-le ou non, plusieurs personnes me demandent comment ça se fait que j'ai une barbe grise et j'ai pas les cheveux gris. Plusieurs m'ont dit, est-ce que tu te teins les cheveux, pasteur? Et pour témoin, mon épouse, mes enfants, je me teins pas les cheveux. Moi, j'ai hâte d'avoir les cheveux gris. Parce que là, j'aurai des cheveux gris, peut-être qu'on me prendra plus au sérieux. Alors, ceci dit, c'est comme ça. Jacques, chapitre 4, verset 6 à 7. Et voyez ici, Jacques, Paul parle du combat du vieil homme et l'homme nouveau en Christ, hein, l'homme né de nouveau. Et Jacques va parler comment le péché travaille dans le cœur d'un homme ici. Et jamais il fait appel que c'est le péché de nos pères. À nulle part, s'il vous plaît. S'il vous plaît, prenons l'équilibre de la parole pour nous équilibrer dans nos émotions, que lorsqu'il se passe quelque chose, qu'on ne soit pas pensé, quel péché de malédiction que je t'ai que mes pères m'ont donné. Mais plutôt dire, si je vis quelque chose de difficile, de dire, pardonne-moi, Seigneur, je t'ai oublié. Ou Seigneur, j'ai un péché avec lequel je me bats, aide-moi à m'en sortir. Mais on ne peut pas demander pardon pour le péché d'un autre. On ne peut pas. Jacques, chapitre 4, verset 6 à 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et là, je ramène à Jacques. Il faut résister à nos passions. Le diable ne pèse jamais à notre place. Le diable, il est comme celui qui met une carotte devant un âne pour faire avancer l'âne ou faire avancer le cheval. Il connaît nos passions,
Il nous emmène face à nos passions. Nous devons résister à nos passions. Et c'est là que Jacques va arriver ici dans son premier chapitre. Il va dire, chapitre 1, verset 12 à 15, Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne qui l'ait tenté ne dise, c'est Dieu qui me tente. Et c'est là la malédiction des pères. C'est là qu'Ézéchiel 18 va s'opposer. C'est là que Jésus va s'opposer. Dire, c'est pas de ma faute si j'ai un problème de péché. Hein? Si je suis tenté aujourd'hui, c'est à cause du diable ou c'est à cause de Dieu. Parce qu'en fin de compte, quand les Juifs disaient, ah, le proverbe, hein, le fameux proverbe, les anciens ont mangé des raisins qui ont attaqué les dents des enfants, des raisins verts qui ont attaqué les dents des enfants. Qu'est-ce que ça laisse entendre? On voit ça dans Ézéchiel et dans Jérémie. Ça laisse entendre, mais Dieu, tu peux pas être contre moi, c'est la faute de mes parents. Et les Juifs se déculpabilisaient comme ça devant Dieu. En fin de compte, Dieu, tu voyais le problème et tu t'es pas organisé du problème. C'est que je suis dans le problème, c'est un peu de ta faute. C'est exactement la pensée qui est en arrière. Donc, personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, et ici dans le texte, jamais le diable est accusé de notre tentation. C'est ça que je dis, le diable a une carotte devant. Il est appelé le tentateur dans le sens qu'il met des carottes devant nous parce qu'il connaît notre vie de péché. Il dit, est-ce que c'est écrit comme ça? Lisons. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Hein? Donc, qu'est-ce qui nous tente en premier? Ce sont nos convoitises, c'est même pas le diable. Dans le monde évangélique, on met beaucoup de responsabilités et de force sur le diable. Mais la Bible ne fait pas cela, frères et sœurs. À moins que Dieu permette, le diable peut nous attaquer franchement. On voit ça dans Job. Mais alors, Dieu connaissait Job. Il savait que Job allait pas se renverser Dieu dans sa vie, mais au contraire, il allait accepter ce qui arrive. Et c'est là qu'il vient la maturité chrétienne. La maturité chrétienne n'accuse plus le diable pour son péché. Il dit, j'ai péché contre toi, Seigneur. C'est le Fils prodigue qui va dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi, Père. Et c'est ça ici, la maturité. C'est d'admettre ici que le diable n'a pas besoin de me tenter fort avec une carotte si je me laisse aller à mes convoitises, si je ne me bats pas contre ma nature humaine, par la prière, par l'esprit, par la lecture de la parole, en aidant mes frères et mes sœurs à m'en sortir, parce que Dieu peut utiliser un frère ou une sœur pour nous aider à quitter hein, une passion, ben je vais me laisser aller. Puis le diable n'a pas grand-chose à faire là-dedans en passant, là. Parfois, il n'y a même pas besoin de mettre une carotte. Ça que j'en ai pour témoin combien de frères et de sœurs que j'ai vus dans la vie qui ont toujours accusé le diable pour le péché, quand que Jacques dit c'est pas ça qui se passe du tout. Jacques ne dit pas que le diable n'est pas un tentateur, mais il ne met jamais la responsabilité de la tentation sur le dos du diable, mais sur le dos de nos passions. Et chacun est tenté quand il est attiré, avancé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques 4, verset 1 dira, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Hein? Encore là, des divisions d'église, des chicanes d'église. On est beaucoup là à dire, ah, c'est le diable qui a mis la chicane. Non, Jacques va dire, ces luttes-là viennent de quelle raison? De nos passions personnelles, l'orgueil spirituel, ce qu'on désire, ce qu'on croit ce qui devrait être fait, ce qu'on croit que les autres ont tort, mais que j'ai raison, puis que je mette la pression sur les autres. C'est ça qui crée les difficultés ici. Ce sont toujours nos passions, nos mauvais désirs. Alors, voici, j'espère que cela aura touché nos âmes et nos cœurs. Et j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur le site afin que je réponde. Je l'ai dit et je le redirai, je suis qu'un enseignant. Je n'ai pas les réponses à toutes les petites questions ou les petites affaires qui sont très, très, très rares. J'ai cherché à prendre l'équilibre de la parole de Dieu pour démontrer
que la malédiction des pères, ce quatrième, troisième, quatrième génération, vient de l'idolâtrie. Mais que dans les habitudes familiales, dans les habitudes nationales, ou par des groupes, nous pouvons commettre des péchés parce que nous ne connaissons pas le Seigneur et traduire ces péchés-là de génération en génération. Mais lorsque je me tourne vers Jésus, je ne confesserai pas le péché de mes pères comme une malédiction que je vis dans ma vie, mais je vais confesser ma vie de péché pour en être pardonné et sauvé. À cause de c'est mes passions, c'est mes mauvais désirs qui m'entraînent dans mon péché, qui peut être semblable à mes pères, mais je ne suis pas responsable d'eux autres, ils ne sont pas responsables du mien. Ézéchiel 18, le chapitre complet. Penchons nos cœurs et nos têtes pour la prière. Quelqu'un dira, Pasteur René, quand tu dis pencher son cœur, c'est difficile, mais c'est une expression de s'incliner devant Dieu, bien sûr. Seigneur, touche nos âmes et nos cœurs, et que tu puisses nous libérer, Seigneur, de ces pensées populaires qui nous emmènent des fardeaux inutiles. Mais ta parole nous dit que lorsque nous péchons, nous avons l'avocat près du Père qui est fidèle et juste, qui plaide en notre faveur. Nous avons le Saint-Esprit aussi, qui porte le nom de Paraclétos, consolateur, mais c'est le même mot pour avocat pour Jésus. Donc, la même pensée de l'Esprit Saint. Et même, on a vu que l'Esprit Saint, lorsqu'on ne sait plus quoi prier, qui prend et lui-même intercède en notre faveur auprès du Père. De là, le mot Paraclétos, la même chose que Jésus. Et faisons une différence avec consolateur et avocat, qui est le même mot en grec, Paraclétos. Ce que nous voyons aussi dans Hébreux chapitre 4, de 14, 15 et 16, qui parle que tu as été tenté en toutes choses, tu n'as pas commis de péché, Seigneur, mais tu comprends l'être humain dans sa nature humaine, non pas dans sa nature adamique pécheresse, parce que tu n'as pas commis de péché. Mais tu as vécu au milieu de nous, tu as vu comment on se bat contre la nature. Et tu nous dis, au verset 16, approchons-nous donc du trône de la grâce afin de trouver grâce, de ne pas avoir peur de toi, mais lorsqu'on pêche, de s'approcher de toi et t'avouer notre péché pour trouver grâce et secours dans notre besoin. C'est ta promesse de ne pas abandonner le pécheur qui va vers toi et qui te fait confiance. J'espère que cette leçon touchera nos âmes et nos cœurs et que lorsque nous pécherons, de ne pas accuser nos pères, nos ancêtres ou accuser d'autres personnes, mais s'accuser soi-même dans la confiance que tu nous écoutes et tu veux nous libérer. Touche nos âmes et nos cœurs et ils entendront, Jésus, que nous prions ensemble. Amen. Je vous aime et j'espère que cette série aura l'influence biblique, les textes bibliques qui nous emmènent dans une consolation, et non pas dans la condamnation, de trouver une solution dans le passé, mais trouver une solution aujourd'hui avec Dieu et moi-même et non pas les autres. Passez une bonne semaine. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.